Frères et sœurs en Christ, gardons à l'esprit que nous devons être conduits par la voie intérieure et non pas gouvernés par les situations ou nos concepts, nos désirs, nos idéaux. Alors seulement lorsque cette douce voix intérieure nous dit de prier, lorsque dans les profondeurs de notre être, nous avons le sentiment de devoir prier, alors répondons à cette sollicitation aussitôt. Les situations peuvent uniquement être le moyen de nous conduire devant le Seigneur pour nous attendre à lui. Elles ne doivent pas contrôler notre prière. Et les pensées ne sont utiles que pour cristalliser et définir les indications intérieures. Elles ne doivent pas être la source de la prière. La prière selon la volonté de Dieu n'est possible que lorsque nous-mêmes, nous sommes en harmonie avec cette volonté divine. À moins que nos affections n'aient été disciplinées, nous ne pourrons pas suivre la conduite intérieure de la prière. Parce que, de toute évidence, naturellement, nous serons influencés par nos propres désirs, nos propres conceptions, nos propres idéaux, notre éducation même. Et nous chercherons toujours à introduire Dieu dans nos plans, centrés sur nous-mêmes et oubliant de porter nos regards sur le Seigneur, dans les prières même. Nous porterons toute notre attention sur nous-mêmes et sur nos besoins, mais non sur le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, dès que nous constatons que nous prions sans efficacité, nous devons rechercher la raison. En nous attendant au Seigneur, nous devons parvenir au point où la douce voix intérieure dira « c'est cela ». Alors, nous serons délivrés, libérés, disponibles, un cœur entier au Seigneur, ouvert et disponible. Voilà. Car, de toute évidence, nous aurons la clé. Et bien sûr, en l'utilisant et en progressant dans la prière, nous serons de toute évidence assurés de la réponse de Dieu. Elle viendra. Cela ne peut pas en être autrement. Ésaïe 62,6 déclare « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'arrêteront ni jour ni nuit. Ces veilleurs sont des hommes de prière. » Ils doivent être attentifs à ce qui peut survenir et avertir les autres. Ils doivent replacer les choses devant Dieu continuellement. Il ne s'agit ici pas d'individus isolés dont il est question dans ce passage d'Ésaïe 62,6. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Il est ici question d'une compagnie de veilleurs et ensemble, ils apportent leur requête à Dieu. Et leur prière n'ont de cesse qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que le corps de Christ soit édifié. Dieu a besoin de nos prières. Nous devons avoir l'esprit de prière, nous devons maintenir une atmosphère de prière, nous devons posséder la clé pour la prière. Frères et sœurs, levons-nous et apprenons à prier. Cherchons la clé de la prière afin de répondre aux besoins de Dieu aujourd'hui.